Jonas au téléphone de l'agence immobilière WeInvest. Tout carré. Exactement. On a un problème. Maintenant, la balle est dans leur camp. Bienvenue. Oh waouh. Là, pour le coup, il faut faire un sacré effort de projection. Et c'est fou comme j'ai déjà eu des clients qui juste une petite couche de peinture et la maison, paf, elle a changé. On passe à la suite. Offre envoyée. Je vois que la porte est entrouverte. Je m'appelle Jonas, j'ai 30 ans, ça fait presque 9 ans que je travaille dans l'immobilier. Je travaille sur la région de Hanu et j'adore ce métier. Bonjour. Salut Martine. Je me présente, je suis Martine, donc j'ai 48 ans, je travaille dans le paramédical. Ça va Ça va et toi? Ça va. Ça fait longtemps qu'on s'est plus vu. Longtemps, hein, ouais. Ouais. D'habitude, j'ai beaucoup de mal à tutoyer mes clients. Je suis quelqu'un qui est toujours très carré et professionnel. Mais ici, Martine, ça fait plus d'un an que je la suis. Donc, à force d'avoir les contacts, ça vient naturellement. Je suis très content de pouvoir revenir voir ta maison parce que tu m'avais contacté il y a un an maintenant, je crois. Oui, c'est ça. Je ne sais Oui. plus combien de... Oui, un an. Ça fait un an, oui. Martine m'a contacté il y a plus ou moins un an parce qu'elle vivait une situation de séparation. Donc, elle m'a demandé d'estimer son bien. Et dans ce contexte-là, j'ai donc vu la première fois la maison il y a environ un an. J'ai entendu parler d'Invest sur des sites internet, aussi à l'extérieur, qui avait des bons échos. J'ai vu devant le panneau du notaire, donc tu es passé par le notaire. On est passé aussi par notaire pour des coûts financiers. Et donc, comme ça ne marchait pas, j'ai refait appel à Jonas. Ils sont passés par notaire, tout simplement parce que le notaire avait déjà leur dossier. Maintenant, voilà, force est de constater que ça n'a pas fonctionné parce qu'il n'y a rien à faire, chacun son métier. Sache qu'effectivement, le notaire, ce n'est pas son boulot de tous les jours. Tu vois, ils savent faire plein de choses que moi, je suis incapable de faire. Mais par contre, commercialiser avec les bons outils un bien immobilier, avec un vrai réseau, c'est pour ça que tu m'as contacté. Donc, c'est là que j'ai envie de te rassurer, de te dire il y aura une vraie prise en charge. J'étais très surpris parce que le notaire qui s'est occupé de la vente n'est pas du tout quelqu'un de la région. Donc là, je n'ai pas très bien compris. Ici, avec WeInvest, on est hyper local et il y a une certaine flexibilité qu'un notaire n'a pas. Et puis, on peut rebondir sur plein de biens aussi. Donc clairement, j'ai plein d'acheteurs qui visitent des biens qui ne correspondent pas et que je peux ramener ici sur cette maison-là. Tu as eu des visites avec le notaire? 4 visites. Ok. Je crois que c'est la salle de bain qui a un peu tilté les gens, de voir une salle de bain quand tu rentres aussi dans le hall. Je pense que c'est pas... Voilà. Ouais, après, elle est fermée, il y a une porte et le rez-de-chaussée, donc ça peut même être intéressant pour certaines Tout personnes. à fait. Tu vois. Ici, c'était des personnes âgées, des choses comme ça. Si c'était ta maman, peut-être chez toi, voilà, ça peut être c'est ça. intéressant. J'ai repris le dossier en main après un an. Seulement 4 visites, franchement, je ne comprends pas. Pour moi, il y a eu des manquements quelque part. Et c'est là que chez WeInvest, on a toutes les options nécessaires pour pouvoir redynamiser cette vente parce qu'un bien comme ça, pour moi, il doit se vendre rapidement. Je vois tout de suite qu'effectivement, il y a des petites finitions par rapport à quand je l'avais vu il y a un an. Tout à fait. Des petites finitions dans plusieurs pièces. Par exemple, le jardin, tu vois. Oui. Ça, tout de suite, j'ai envie de te dire, ce serait top de pouvoir faire venir quelqu'un. Un an plus tard, je redécouvre le bien et là, catastrophe. Le bien n'est pas du tout dans le même état, pas entretenu du tout. Le jardin, les herbes étaient à 1 mètre de haut. Et clairement, je me suis dit, si je veux créer le coup de cœur et avoir ces 90 secondes où les gens accrochent dans la maison, il faut absolument que je les conseille comme il faut. Et donc clairement, Martine et son ex-compagnon, ils avaient besoin d'aide. C'est des petites choses qui ne te coûtent pas grand-chose, mais qui vont te ramener une plus-value. Voilà, c'est ça, tout à fait. Moi, je dis toujours, ce qui joue le plus quand tu vends un bien, c'est pas de commencer à mettre une nouvelle cuisine de 30, 40. Non, mais c'est les détails, quoi. Exactement, c'est le coup d'œil. Tu vois, c'est ouais. le premier coup d'œil quand les gens viennent. L'homestaging, c'est un mot qu'on entend souvent, on l'entend un peu à toutes les sauces. C'est pas ce qui d'un coup va nous faire augmenter le prix obtenu à 20 ou 30 000 euros. Par contre, ça va améliorer ce coup d'œil que l'acheteur va avoir de la maison. Et donc, clairement, ça va permettre d'avoir des meilleures offres sur le marché, ça c'est sûr. J'ai déjà tout le dossier technique, j'ai déjà les maîtrises de chaque pièce. Par contre, ça m'intéresse de refaire le topo technique avec toi pour voir s'il y a des choses qui ont changé, évolué ou pas. C'est un bien qui a beaucoup d'atouts techniques, clairement. Il y a des panneaux photovoltaïques, le PEB il est bon, l'électricité est conforme, c'est une construction récente, donc elle a beaucoup de qualités à mettre en avant. Je reprends mon petit dossier de l'époque. Ouais. Tu te souviens, quand on s'était vu il y a un an, on avait parlé de la situation du bien au niveau de sa parcelle et de ses dimensions, au niveau du plan de secteur, au niveau de la zone de ruissellement. Tu m'avais confirmé qu'il n'y avait pas de servitude. Non. Que c'était une construction Jumat de 2008 au Saturbois. Au niveau du chauffage, c'est un chauffage central gaz de ville. Oui. Ouais. Compteur est dans le garage. Oui, tout à fait. Et en plus de ça, il y avait des clims réversibles dans la salle à manger. Elle est là. Elle est là. De 2023. Chaudière est dans le garage. L'eau chaude, c'est sur la chaudière.
Le revenu cadastral, plus ou moins 1 000 euros? Oui, c'était plus ou moins 1000, 1300. 1300, oui, c'est ça. Ouais, ça me paraît plus cohérent. Ouais. De toute façon, quand la vente est lancée, le notaire il doit nous communiquer toute une série de documents et d'informations et c'est dedans, donc j'aurai la confirmation. Ça, oui. C'est du double vitrage PVC partout. Oui. C'est du PVC. L'évacuation des eaux usées, c'est une microstation d'épuration. Oui. L'attaque est sur le côté gauche. Oui. C'est ça. 36 panneaux photovoltaïques de 2023. Il n'y a pas de citerne d'eau de pluie, il n'y a pas de système d'alarme, pas de détecteur d'incendie placé. Non. Il y a un adoucisseur d'eau dans le garage. Tout à fait, ça, oui. Ouais. Et alors, l'annexe ici date de 2023, la rajoute. Tu es en possession du permis? Oui. Oui, ça aussi, j'aurais besoin d'une copie. Effectivement, j'avais noté salle de bain et chambre au rez-de-chaussée. Pas de problème à signaler? Non. J'ai pas... Fissures, infiltration d'eau? Non, parce que j'ai toujours laissé chauffer, etc. Même depuis l'année écoulée, il n'y a rien, hein? Non. Très bon réflexe de Martine parce que durant ce laps de temps, elle a quand même continué à chauffer la maison, à aérer. C'est important parce qu'un bien qui ne l'est pas peut très vite se dégrader. Et dans ce contexte-ci, il fallait qu'elle continue de le faire. Ce qu'elle a fait, j'adore. Ok, ça me semble pas mal, hein? Rien à... Tout est toujours pareil. Toujours pareil, oui. Parfait. Par contre, c'est très lumineux. Je trouve tout de suite qu'il y a beaucoup de clarté avec cette véranda. Je trouve que j'irai juste nettoyer aussi le dessus pour que ce soit plus propre aussi. Les clients le disent eux-mêmes. 1 an plus tard, le bien, il n'est pas bien entretenu, il est sale. Ça ne va pas m'aider dans la commercialisation. Mais ils en sont conscients, il faut réagir. Si tu sais le faire, j'ai envie de te dire fonce, clairement. C'est des petits détails. C'est des petits détails, mais qui peuvent faire beaucoup. Tu vois ça, t'as pas envie. Tu vois, la première chose qui a attiré mon œil par rapport à parce que moi, quand je l'avais vu meublé et habité, mais tu vois, par exemple, ici, je vois la couverture, ici au-dessus, je vois qu'il n'y a pas de revêtement, je vois qu'il manque une plinthelage, je vois qu'au plafond, il y a des petites choses. Ça, c'est des choses que tu penses que vous allez pouvoir faire? Oui, ça, oui. Ouais? Oui. Parce qu'il n'y a rien à faire, comme je t'ai parlé tout à l'heure du coup d'œil. Le prix, évidemment, va être influencé. Oui, c'est ça. Le prix ne sera pas le même dans l'état actuel, parce que l'acheteur va arriver et va se dire qu'il y a encore ça à faire. Les finitions, quoi. Voilà, les finitions. Et par rapport à quelque chose qui, au niveau du coup d'œil, est très joli. Si on la laisse telle quelle, quel est le risque? C'est qu'en fait, les gens vont du coup négocier, mais l'impact sera beaucoup plus important vers le bas. Tout à fait. Ce que je te propose, c'est de faire le tour ensemble. Oui, pas de souci. Alors, je vais pas, parce que j'ai mon télémètre ici avec moi. D'habitude, je prends toujours les mesures, tu sais bien. Oui, mais là, j'ai déjà tout, rien n'a changé au niveau des pièces. Non. Alors, c'est juste de refaire le tour avec toi, que je puisse un peu me réimprégner de la propriété. Et après, ça me laissera la possibilité de retravailler sur ton dossier pour te revenir avec quelque chose de beaucoup plus concret par rapport à la mise à jour au niveau de l'estimation. Je me souviens que la véranda ici était quand même spacieuse et dans les notes que j'avais, on était… Combien? 40 mètres carrés. Ouais. En fait, la cuisine et le séjour, donc c'est le volume, les deux pièces ici, j'ai 49,5, donc 50 mètres carrés. Ouais, la chambre était là? Oui, la chambre elle était ici. C'est ça? C'était la chambre de ta fille, hein, oui? Oui, c'est la chambre de Lauriane. C'est ça. Oui, tu m'avais expliqué. Ok. J'imagine que tout sera vraiment vide pour le jour de l'acte. Hein. Oui, ça oui. Et c'était du double PVC comme on a vérifié tout à l'heure. Ouais. C'est vrai que si ces petites finitions peuvent être faites, le look changera complètement. Hein. Oui. Je dis pas qu'il faut tout repeindre forcément de A à Z, tu vois. Non, mais une petite couche, quoi, c'est pas… Ici, tu avais eu une infiltration? Non, quand ils ont installé la baignoire, ils avaient oublié de mettre le siphon. D'accord. Ok, comme ça je peux l'expliquer parce que comme de toute façon, ça sera fait. Le problème n'est plus présent, on est d'accord. Hein. Non. Donc ici, de nouveau, tu vois, si le problème n'est plus présent, alors ça peut être intéressant de remettre une petite couche. Donc j'ai donné plusieurs conseils à Martine. Première chose, le jardin, parce que les gens n'arrivaient pas à voir la limite de la propriété. Il fallait absolument repeindre parce qu'il y avait beaucoup de murs avec des tons très vifs. Et donc je lui ai conseillé une couleur beaucoup plus neutre, hein, par exemple le blanc. Et alors il y avait une ancienne infiltration où je lui ai bien demandé s'il était réglé. Elle m'a dit oui. Et donc je lui ai conseillé de remettre une couche de peinture par-dessus aussi parce que le problème était résolu. La cuisine, tout est toujours bien fonctionnel? Oui, le four, micro-ondes, la vaisselle, oui. Et tout reste, donc voilà. Tout reste, donc même la vaisselle, ok. Donc même l'attaque, elle fonctionne? Oui, tout. D'accord. Même la haute, tout. Tout ce qui est électronique. C'est juste que ça fait un an que c'est plus utilisé, quoi. Voilà, c'est ça? C'est ça. Très bien. Parfait. Donc la chambre, on a vu. Là, c'est la fameuse salle de bain. Ah oui, c'est ça que tu dis que les gens trouvent ça bizarre. Oui. Non, il y a des gens que ça peut tout à fait intéresser. Hein.
ça, de nouveau, Je vais m'amuser. c'est quelque chose que je te conseille. Ah oui, oui, ça Tu vois, c'est... ça peut-être de l'enlever. Oui, La végétation, une nouvelle fois. oui, il n'y a pas de souci, je le Faut pas ferai. que les gens aient cette sensation que la maison est abandonnée, quoi. Oui, oui, Tu tout vois? à fait. Non, non, il n'y a pas de Parce souci. que tu vois, le cadre est magnifique. Tu es dans un cul-de-sac, Ouais, dans tout un à fait. quartier, dans un lotissement. Tu es entouré de la verdure. Je me permets de monter? Oui, vas-y. Hein. Ouais. Je t'en prie. Rien que ce hall de nuit ici, il a l'air fort sombre, je trouve. Oui, donc si tu veux qu'on repeigne, c'est ça? Une nouvelle fois, si c'est possible, je le ferai. Tu vois, Oui. cette pièce-là est ici. Oui. Alors, il y a une petite Et là fenêtre. aussi, hein. parce que c'est noir. Noir, c'est noir. Ouais. Mais tu vois, c'est des petits Non, coups. mais on dirait une morgue. Non, quand même pas, je te rassure. Hein. On ne va pas jusque-là, mais... Oui, mais noir. Mais c'est fou, comme j'ai déjà eu des clients qui juste une petite couche de peinture et la maison, paf, elle a changé. Gros 30 mètres carrés, 32, plus 17,5 ici. Mais c'est ça, ouais. Ouais, mais t'imagines le volume de nouveau qu'il y a ici, c'est énorme. Hein. L'acheteur, tu le trouveras. Aujourd'hui, la question à se poser, c'est quels sont les conseils, enfin les choses qu'on peut mettre en place pour aller chercher le meilleur prix. Martine, on se voit tout à l'heure. Comme ça me laisse le temps de bien tout préparer. Donc, dis-toi à quoi est-ce que tu dois t'attendre tout à l'heure. C'est que je vais refaire le travail d'estimation. Parce qu'évidemment, je l'avais déjà fait, mais je vais remettre tout à jour. Parce que l'immobilier, tu sais bien comment ça va, c'est l'offre et la demande et ça fluctue tout le temps. Donc, remettre à jour. Et là, je pourrais vraiment te revenir avec quelque chose de concret par rapport à aujourd'hui. Et alors, expliquer à toi et à monsieur les conseils que je peux vous donner pour aller chercher une plus-value la plus haute possible. Ça, c'est le but. Hein, notre objectif, il est commun quand même. Martine a réalisé l'estimation du bien via le site internet de l'agence parce qu'elle était très curieuse d'avoir déjà une idée assez rapidement. C'est là que j'ai un peu peur parce que très régulièrement, entre ce qu'un propriétaire espère, attend et encode, parce que c'est son bien à lui, donc il va valoriser beaucoup plus certains critères qu'il doit encoder par rapport à la réalité du bien. Donc j'ai peur qu'il puisse y avoir un décalage entre les algorithmes qui vont sortir de ce qu'elle a encodé et la réalité du terrain. Mais je suis là justement, et c'est pour ça qu'elle m'appelle, pour arriver à quelque chose d'hyper précis et pouvoir remettre une estimation correcte par rapport au marché actuel. Il y a un an, et c'est Martine qui m'avait fait visiter le bien. J'avais déjà pu expliquer les choses, mais comme on se retrouve maintenant un an plus tard, pour moi c'est important qu'on refasse un petit peu un refresh par rapport à tout ça, et surtout que je puisse répondre à toutes les questions et demandes que vous pourriez avoir. Après avoir fait la visite de la maison, j'ai invité les propriétaires à l'agence pour faire la présentation de l'estimation et donc bien leur expliquer toutes les méthodologies que j'ai pu mettre en place pour dégager la valeur réelle du bien immobilier. Si j'ai bien compris le fil conducteur, donc il y a un an, vous étiez passé par le notaire par rapport à votre situation. 4 visites seulement durant un an et maintenant ça commence à devenir assez urgent et pressant. Alors la première question que j'ai en termes de délai de vente, est-ce que vous savez m'en dire un petit peu plus par rapport au timing qu'il vous reste vous pour pouvoir mettre, ou en tout cas avoir l'amateur et l'offre acceptée? C'est de 15 jours à 3 mois. Ah oui. Le fait qu'ils l'inscrivent et là on n'a plus accès à quoi du tout. C'est ça. Cette deadline de 15 à 3 mois, elle a déjà commencé alors? Ah oui, elle a déjà commencé. Et il y a combien de temps? 15 jours. Il y a 15 jours, ok. Ah oui, donc on est un peu... Ok, le fil conducteur de l'échange, j'ai d'abord envie de vous parler plus de ce qui concerne l'estimation. Donc vous expliquer un petit peu tout ce que moi j'avais mis en place à l'époque et aujourd'hui pour dégager des tranches de prix plus précises. Et puis la manière de travailler. Ça c'est la deuxième partie, la manière de travailler de l'agence en termes de stratégie et d'outils marketing pour aller chercher la meilleure offre. Alors, dans le cadre de l'estimation, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai mis en place 3 méthodologies différentes. Et la première, c'est la plus facile parce qu'en faisant la visite de la maison la première fois et ici, je me suis un peu glissé dans la peau d'un acheteur. On va retirer les points forts et les points à anticiper de la maison. Alors, je déteste dire les points négatifs parce que ça reste subjectif, mais plutôt quand je dis à anticiper, les points où en tant qu'agent immobilier, il faut pouvoir avoir une réaction si un amateur sort cet élément-là. Et c'est vrai que déjà, à l'époque, quand j'avais vu le bien, le côté finition était ressorti. Le fait qu'il n'y ait pas de garage en tant que tel, parce que forcément vous avez agrandi, on connaît l'historique.
Mais c'est vrai que ça fait souvent partie des demandes quand on est à plus de 400 000. Et ça, je l'avais entendu parce que j'ai vendu la maison voisine à gauche. Le bruit de l'autoroute, où parfois on l'entend plus que d'autres moments. C'est souvent le matin. Le matin, ouais. Et puis, il y a tous les points forts. Bon, je vais un peu plus rapidement parce qu'il y en a pas mal. La situation géographique. On est proche de Bruxelles, de Liège, de Louvain. On a beaucoup de Bruxellois et de personnes du Brabant qui aiment bien de venir jusqu'ici parce que c'est bien situé et plus attractif au niveau du prix. La proximité des facilités, hein, même l'Intermarché à Le Alès. privé, ça permet aux enfants de jouer juste devant. Exactement, exactement. Je l'ai mis clos privé, voilà. Comme vous dites, hein, on n'est pas stressé parce que y a un ballon qui roule dans le lotissement. Non, il n'y a pas de grande route, c'est vraiment les voisins. Le calme et la tranquillité, le volume et l'espace, la construction qui est relativement récente, 4 façades, 6 chambres, hein, il y a un volume de dingue. 3 salles de bain, le confort technique, les spacieuses caves, le jardin quand il a son plein potentiel, quand il est entretenu, panneaux photovoltaïques, l'annexe, la véranda qui a été rajoutée, plus-value de dingue. Hein. La possibilité de plein pied, moi justement je trouve que c'est un avantage. Le PEB qui est bon, lettre C, le grenier qui a été aménagé, et puis les places de parking, on vient d'en parler. Donc vous voyez, il faut que tous ces éléments y ressortent. Il faut que les gens aient conscience de tous ces éléments. Ça va ? Donc, rien que de faire ceci, donc les gros points forts et les points anticipés, me donne déjà une première idée au niveau du prix. Parce que chaque caractéristique peut influencer un prix immobilier vers le haut, vers le bas. Logique, hein. Si vous m'annoncez que demain, qu'il y a le TGV qui va traverser le jardin, ben, ça ferait tout chuter. Donc ça, c'était la première méthodologie. Vient ensuite la deuxième, où là, avec les mètres que j'avais pu prendre, hein, donc que j'avais déjà ici, j'ai ajouté des coefficients en fonction du degré de finition de chaque pièce. La deuxième méthodologie, ce sont les calculs de l'expert bancaire. Donc, en fonction de chaque pièce, il y a un degré de finition qui se dégage. Au plus une pièce est bien finie, au plus le coefficient sera élevé et à l'inverse. Donc, exemple très facile, une cave n'est pas finie de la même façon qu'un séjour. Donc, le coefficient qu'on attribue au séjour est plus élevé que celui qu'on va attribuer à la cave. Et donc, tout ça réuni donne alors un calcul chiffré. Et puis vient alors la troisième méthodologie où là, ce que moi j'ai fait, et je l'avais déjà fait un peu pour anticiper le rendez-vous d'aujourd'hui, c'est que j'ai comparé le bien avec d'autres biens que j'ai pu vendre dans la région récemment. Troisième méthodologie, qui est une des plus concrètes, ce sont ce qu'on appelle les points de comparaison. Donc, on va clairement regarder les dernières ventes que nous, à l'agence de Winvest à Nu, on a pu effectuer et donc comparer le bien immobilier qu'on estime avec ces dernières ventes effectuées. Et donc, très clairement, on va pouvoir dire, bah, tiens, on pense que le bien se trouve plus ou moins ici par rapport à ce bien-là qu'on a vendu plus cher. Bah, logique, parce qu'il y avait tout ça en plus. Et inversement. Je précise aussi pas des biens qu'on pourrait voir sur ImoWeb. Hein. Ça, je n'utilise pas des points de comparaison d'ImoWeb parce qu'il n'y a rien à faire sur ImoWeb. Oui, il y a un prix, oui, il est mis parfois vendu, mais on ne connaît pas toujours le vrai prix de vente. C'est très dangereux de se baser uniquement sur des annonces immobilières comme ImoWeb, comme Imovlan ou autres, parce que ces annonces, il y a un prix d'annonce, un prix qui est affiché, mais ça ne veut pas pour autant dire que le bien s'est vendu à ce prix-là, que ce soit à la hausse ou vers le bas, à la baisse. Donc c'est très dangereux et donc c'est pour cette raison-là que nous on utilise uniquement nos points de comparaison en agence parce que là ce sont des biens où on connaît, on a mené la transaction et on connaît le réel prix de vente finale obtenu. Ça arrive régulièrement où justement des clients me contactent et me disent « j'ai une idée précise de la valeur de mon bien » parce qu'ils ont comparé avec une annonce immobilière et puis 2-3 jours après viennent me retrouver en me disant « je m'étais complètement planté, en fait le voisin m'a appris que ça s'était vendu 20 ou 30 000 en dessous ». Mais oui, parce que ça reste un prix d'annonce et pas le prix de vente finale obtenu. Et donc, quand j'ai fait l'exercice, je vous montre un premier bien où le compromis vient de se signer. Où là, on est un peu en dessous de 200 mètres carrés habitables, donc un petit peu plus petit que chez vous. D'accord ? Vous en avez plus de 2, c'était 2,27. Hein. Sans compter la cave, ça. Ouais, habitable, hein, donc hors cave. Hein. Donc là, c'est un bien qui avait plus ou moins la même année que votre bien, mais par contre, où il y a, vous c'est plus grand, il y a les caves, là il n'y a pas, mais par contre ils avaient rénové l'ensemble. C'est pour ça que je me dis, par rapport à chez vous, certes c'est un peu plus grand, certes il y a les caves, mais il y a les travaux. C'est le moment d'annoncer le prix au propriétaire. Alors je ne sais pas comment je vais faire avaler la pilule parce que 80 000 € en moins par rapport à l'estimateur en ligne, c'est compliqué. Si on est cohérent par rapport à tout ce qu'on perçoit du bien maintenant que je l'ai revisité et le retour du marché, je ne peux pas vous conseiller avec ma casquette d'agent immobilier d'aller au-delà de ça. Oui, non. Ça, c'est sûr. Bah oui, je me doute. La valeur ici réelle, normale de marché dans l'état où elle est plutôt entre 4,15 et 4,30 et puis la valeur plus coup de cœur 4,30, 4,45. Voilà, maintenant le prix est annoncé. Est-ce qu'ils seront d'accord ? On croise les dents, on va voir.
Chez Winvest, vous avez la possibilité de faire estimer votre bien gratuitement, soit de manière en ligne, c'est un tout petit peu moins précis, ou alors avec un rendez-vous physique avec un agent qui est expert sur la région d'où se trouve votre bien immobilier. Si vous désirez faire estimer votre bien, eh bien cliquez sur ce lien ici ci-dessous.